Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de vous retrouver à cette heure pour encore plaider avec notre Père qui est aux cieux, de pouvoir pénétrer dans sa présence par l'adoration, par l'humiliation, par un cœur soumis à l'obéissance, un cœur soumis à la manifestation de sa présence et de sa puissance, mais aussi un cœur ouvert à sa révélation, afin que nous puissions recevoir de lui les stratégies nécessaires, la protection nécessaire, la prospérité nécessaire pour aller de l'avant, pour percer, pour être sur une lancée divine, pour pouvoir surmonter les obstacles, renverser les barrières, par sa toute-puissance, démontrer un caractère à son image, marcher dans sa gloire et surtout être prêt pour son avènement imminent. Car tous les événements nous pointent à une seule chose, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions passer ensemble des moments de prière, des moments d'action de grâce, des moments d'intercession, des moments de demande pour que Dieu puisse nous faire grâce. Alors en ce moment, je voudrais que vous puissiez lever votre voix pour remercier le Seigneur. Remerciez-le pour ses bienfaits. Comptez ses bénédictions à votre endroit. Ne manquez pas de remercier le Seigneur pour toutes ses œuvres, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour son pardon, pour sa magnanimité, pour son amour, pour la révélation de sa volonté à votre égard, pour l'accomplissement de cette volonté à votre égard. Oh, élevez votre voix pour le remercier, pour l'honorer, pour l'élever, pour l'exalter, pour l'adorer, le louer. Demandez-lui de recevoir votre action de grâce pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour tout ce qu'il a permis dans votre vie, pour tout ce qu'il vous a donné, pour tout ce qu'il a pourvu pour que vous puissiez être satisfait. Remerciez-le, même pour les miracles invisibles, la protection dont nous sommes garantis, les combats qu'il mène pour vous, les batailles qu'il mène pour nous. Demandez à Dieu de recevoir la louange, car il sied parmi les louanges. Oh, s'il vous vient un chant spécial, pourquoi ne pas l'entonner et louer votre Dieu avec votre voix. Louez-le dans vos pensées, louez-le par vos paroles, louez-le par un chant, louez-le par une attitude de gratitude. Ne manquez pas en ce moment d'exalter votre Dieu, car c'est lui votre délivrance, c'est lui votre sauveur, c'est lui votre protecteur, c'est lui qui vous pardonne tous vos péchés, qui vous relève de la honte, c'est lui qui vous retire de la boue, c'est lui qui combat en face de vos ennemis, c'est lui qui vous garantit la vie, qui vous accorde la guérison, qui vous accorde la paix au milieu du tourment, qui vous accorde la protection au milieu des ennemis, qui vous entoure de sa grâce pour que vos péchés ne vous sombrent point. Oui, levez-le, exaltez-le, louez son nom, proclamez ses prophètes envers vous. Oh, ne manquez pas de vous rappeler de cette occasion où vous étiez désespéré, où votre cas était désespéré, où vous ne vous attendiez à aucun secours, vous pensiez que tout était perdu pour vous, que votre cause était sans appel. Mais la main de l'Éternel, oh, pour cette intervention divine, alors que tous les humains vous avaient abandonné, alors qu'aucun secours humain n'était en vue. Oh, élevez ce Dieu, louez-le, honorez-le. Puissiez-vous lui dire combien vous l'aimez, combien vous appréciez ce qu'il fait, combien vous êtes honoré par sa puissance, par sa manifestation. Oh, ne manquez pas de remercier le Seigneur. Ne manquez pas de le remercier, car la gratitude nous permet d'apprécier le don, de valoriser le don. Oh oui, passez en revue en votre esprit, dans votre imagination, tout ce que l'Éternel a fait pour vous. Si ce n'était pas à cause de lui, oh, votre perte aurait été grande.
Et votre perdition serait sans précédent. Remerciez-le pour les choses que vous pensez être anodines. Remerciez-le même pour ce que vous pensez être en votre défaveur. Car il change les circonstances, il maîtrise les situations. Et il fait en sorte que tout et tout soit pour notre bien. Que tout puisse concourir à notre bien, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons secourus, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous puissions être plus que vainqueurs, afin que nous puissions, oui, relever la tête. Ah, là où la honte et le mépris nous accablaient. Louez-le, exaltez-le, célébrez son nom, car il en est digne. En ce moment, je voudrais que vous puissiez répandre un parfum, une odeur suave de louange à l'endroit de ce Dieu, à la gloire de ce Sauveur. Oh oui, oh rendez-le fier de vous, rendez-le comblé, rendez-le honoré, exalté. Oui, les anges le célèbrent, pourquoi ne pas aussi le célébrer? Les choses animées, inanimées racontent sa magnificence, pourquoi ne pas élever? Si vous aimez un psaume particulier de louange, pourquoi ne pas l'ouvrir et le réciter ou le lire en signe de reconnaissance, en signe d'adoration, en signe de louange, en signe d'exaltation, en signe de remerciement. Oui, appréciez l'intervention divine, la manifestation de sa grâce et de sa miséricorde à votre endroit. Oh, ne soyez pas ingrats. Oh, ne vous dites pas non, c'est ma propre force, non, c'est ma propre intelligence, ou non, c'est tel ou tel. Non, c'est l'Éternel, car à lui appartient toute la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui ordonne même les situations, les circonstances en votre faveur, même ce que vous pensez être en votre défaveur ou jouer contre vous, il la change. Et cela devient une occasion de réjouissance, une occasion, une source d'allégresse. Oh oui, demandez-lui de vous combler de sa présence, de se manifester par son atmosphère de gloire, de miracle. Oh, qu'il vous inonde de sa paix qui surpasse toute intelligence. Plaidez avec lui afin que votre expérience de sa personne ne soit pas une expérience copiée ou dupliquée, non, mais une expérience personnelle, une expérience sans pareil, une expérience au niveau de sa grandeur, de sa splendeur, oui, à la hauteur de sa gloire, pour que vous puissiez saisir l'immensité de sa grandeur, sa gloire révélée en vous. Pourquoi ne pas oser lui demander cela? Pour que cette expérience ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit profonde. Demandez-lui de vous emmener encore loin, 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 loin dans votre relation avec lui. Que vous puissiez quitter le subtil, que vous puissiez quitter le superficiel, que vous puissiez quitter ce qui est humain, pour que vous puissiez entrer dans sa révélation, dans sa manifestation. Qu'il puisse se révéler à vous personnellement, qu'il puisse se manifester en vous de manière personnelle, de manière unique, de manière sans pareil. Oh, puissiez-vous plaider votre cause devant le roi des rois. Demandez-lui qu'il vous permette de communier avec lui.
non pas par l'entremise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais de créature au Créateur, de l'âme sauvée au Sauveur de l'âme, du Rédempteur à cette âme livrée au péché, au combat, aux batailles, qui se révèle à vous comme un sauveur personnel, comme un Seigneur personnel, comme un ami, comme Abraham le faisait. Oui, plaidez pour une nouvelle expérience dans une dimension surhumaine, à un niveau plus avancé. Demandez-lui, plaidez avec lui pour qu'il y ait une mise à jour, qu'il y ait une mise à niveau de votre relation avec lui, sa révélation avec lui, afin que les gens puissent savoir que vous avez été avec lui et que votre âme puisse être satisfaite, que votre couple même puisse déborder de cette source d'eau jaillissante, intarissable, infaillible. Oui, puissiez-vous plaider pour que cette vision des choses divines soit sans voile, soit sans interruption. Oui, tel que Paul a dit à Timothée, qu'il y a un seul intercesseur parmi Dieu et les humains ou les vivants, Jésus-Christ le Sauveur, oui. Que cela vous puisse être possible, comme Jean a pu avoir une révélation divine de sa présence glorieuse dans le tabernacle céleste, tel qu'Étienne a pu voir et que même en pleine lapidation, il rayonnait de sa gloire, tel que Pierre a pu décrire à la foule comment Jésus est levé à la droite du Père, assis sur le trône. Oui, que vous puissiez avoir la même révélation, car c'était des humains comme nous. Oui, puissiez-vous demander, plaider avec Dieu, oh, de vous prendre par la main, de vous parler au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, dans les endroits enfuis de votre esprit. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est Jéhovah Jireh, Elohim, il est Jéhovah Shalom, Jéhovah Tidekenu, il est El Roi, et il ne peut rien nous refuser qui lui soit agréable. Oui, puissiez-vous lui demander d'unir votre âme à son esprit, qu'il puisse vous inonder de sa présence, que cela ne soit pas comme un fardeau ou un joug accablant, mais que ce soit une relation de père à enfant, d'ami à ami. Il a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Demandez ce positionnement dans la sphère divine, qu'il soit pour vous un vrai intercesseur, car c'est ce que Paul nous dit, qu'il intercède pour nous. Lui-même, il nous a dit qu'il prie pour nous. Demandez que ce ne soit plus vous qui priez, mais que lui-même puisse vous transporter dans une atmosphère de prière sans pareil. Et que cette expérience soit telle une transfiguration, et que votre âme en veuille plus, en veuille plus, en veuille plus, jusqu'à ce qu'elle soit comblée, inondée. Oh, puissiez-vous plaider en ce moment que le Seigneur puisse vous élever au-dessus de tout ce qui est terrestre, pour que vous puissiez pénétrer dans la révélation de sa gloire, dans la manifestation de sa gloire, et qu'il puisse se refléter en vous et à travers vous. Que son image puisse être empreinte dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Que votre âme ne fasse plus qu'un avec son esprit. Et qu'avec cet esprit
qu'il n'y ait rien de terrestre, qu'il n'y ait rien de souillé, qu'il n'y ait rien d'impur qui vous sépare. Que cette âme soit attachée à lui. Qu'il fasse sa demeure en vous et qu'il ne vous laisse plus faire place à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Qu'il règne en souverain. Oh oui, puissiez-vous lui demander d'accomplir envers vous le plan qu'il avait en vous créant, en vous formant dans le ventre de votre mère, le plan originel qu'il avait, la vision qu'il avait préparée sur votre vie. Oui, quel but précis veut-il que vous puissiez atteindre? Quel objectif veut-il que vous puissiez accomplir? Quel potentiel veut-il que vous puissiez atteindre? Oh, dites-lui, non pas moi, Seigneur, mais ta gloire. Non pas ma personne, mais ta toute puissance. Oh, non pas ma vision, mais ta vision. Non pas mes plans, mais tes plans. Qu'elles s'accomplissent à la suite des temps. Oh, puissiez-vous lui demander une soumission de votre vie à sa toute puissance. Afin que ce ne soit pas vous, mais que ce soit lui en vous et par vous. Oh, puissiez-vous plaider pour une manifestation surnaturelle. Que sa superpuissance puisse être à l'œuvre, afin que la négativité puisse céder à la positivité. Que la possession démoniaque puisse céder à la possession par son Saint-Esprit. Oh, que ce caractère mauvais puisse céder et donner place au reflet de son image en vous. Oui. Oui. Que le désespoir cède à l'espoir. Que la haine cède à l'amour. Que la colère cède à la douceur. Que le tumulte cède à la paix. Que l'impureté, la souillure cède à la pureté, à la sainteté. Oui, que le chèque cède et donne place à la réussite. Oh oui, que la maladie cède et laisse place à la guérison et à l'embonpoint. Oui, que l'ignorance cède place à l'intelligence. Oh, que l'insouciance, l'inconscience cède place à l'entendement, discernement, à la sagesse. Oh oui, que le tumulte, le trouble cède place au bonheur. Et oui, que les chaînes laissent place à la liberté et à la victoire éclatante et cuisante pour sa gloire. Oh, que le trouble, que la confusion cède place à la clarté. Oh oui, que la perdition cède place au salut, au rachat. Que la dette puisse céder, laisser place à la prospérité, à l'abondance. Oh, que la haine, la rancune, le rejet, le regret, la culpabilité puissent céder et donner place à l'harmonie, à une grâce ineffable, à une douce quiétude. Oh oui, plaider avec le divin afin que, tel que le Seigneur a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, et que tel le ciel est éloigné de la terre, ainsi ses pensées sont éloignées de vous, que vos attentes soient dépassées, que vos aspirations soient dépassées,
Que vous soyez dans l'étonnement de son intervention et de sa manifestation. Oh oui, plaidez en ce moment afin que tout ce qui est humain puisse laisser place au divin et que tout ce qui est terrestre puisse laisser place au surnaturel. Oh, puissiez-vous plaider pour une expérience plus profonde, oui, plus élevée de la manifestation de la gloire de Dieu. Oh, David n'était qu'un berger, ne pensant qu'à ses brebis lorsqu'il fut appelé pour être oint à la royauté. Oh, Esther n'était qu'une esclave et orpheline lorsqu'elle fut élevée à la royauté, à l'éminence. Oh, Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons lorsqu'il fut appelé à être un pêcheur d'âmes et d'hommes, de femmes. Oh, Paul n'était qu'un persécuteur, un enragé lorsqu'il fut appelé à être un apôtre et un prédicateur. Oh, Joseph n'était qu'un prisonnier lorsqu'il fut appelé pour aider à la planification stratégique et économique d'une superpuissance. Oh, Étienne n'était qu'un disciple lorsqu'il fut appelé à être un diacre par qui des miracles et dans son enseignement superpuissantes furent donnés. Oh, Daniel n'était qu'un exilé, oui, un prisonnier. Oh, lorsqu'il fut élevé à l'éminence d'une cour royale. Oh, Néhémie n'était qu'un exilé, un prisonnier, lorsqu'il fut appelé à être en présence du monarque souverain du royaume qu'il avait fait prison. Oh, Noé n'était qu'un simple homme lorsqu'il fut jugé comme la personne juste de sa génération. Oh, Anne n'était qu'une femme stérile, avec une rivale, moquée et huée, lorsqu'elle fut appelée à être la mère d'un prophète, d'un roi, d'un juge, d'un sacrificateur. Oh, Marie n'était qu'en préparatif de son mariage lorsqu'elle fut appelée à être la mère du Sauveur. Marie de Magdala n'était qu'une traînée, une prostituée, lorsqu'elle fut appelée à être élevée à la sainteté. Je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais Dieu est capable de les dépasser. Oui. Léa n'était que rejetée, comme une femme donnée en pâture. Mais sa génération fut nombreuse et glorieuse. Oui, plaidez avec Dieu de faire de vous un point de tournant décisif pour votre famille, pour votre génération, pour ce continent, oh, pour le monde entier, afin que l'on se rappelle de vous au-delà de votre existence terrestre. Oui, il y a des livres à écrire en fût en vous. Il y a des affaires intercontinentales à développer à travers vous. Oh, il y a des études jamais réalisées dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la connaissance, jamais réalisées, qui peuvent être réalisées par vous. Oh oui. Il y a des nations dans vos entrailles. Oui. Il y a des positions jamais occupées auparavant par des personnes que vous connaissez ou des personnes de votre statut à occuper. Oui, l'Éternel est capable. Oui, il y a une honnêteté, une loyauté, une intégrité à révéler à travers vous
dans ce monde enchaîné par les œuvres des ténèbres à travers vous. Oh, qu'aujourd'hui soit le début de nouveaux commencements, d'une nouvelle lancée, d'une nouvelle percée, et que cette gloire à venir dépasse la gloire passée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous remercions d'avoir passé du temps en prière. Continuez par être dans la présence divine. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et surtout de soutenir ce ministère et d'inviter vos bien-aimés. Que la grâce abonde en vous. Amen.